une opportunité de s'élever spirituellement et moralement. Ainsi, son implication dans la prévention et la résolution des conflits est fondamentale en vue de permettre aux communautés de résoudre leurs différends pacifiquement. Ce programme du Centre pour le dialogue humanitaire prendra fin au mois d'avril 2024. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. Actualité régionale et un mot de santé en troisième région avec les médecins chefs des districts sanitaires de Bougouni, Kolondjeba, Yanfolila, Kadjolo, Niena, Koutiala et Sikasso qui sont en conclave. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la réunion de restitution des résultats de la continuité des services de dépistage du VIH chez les enfants malnutris, les patients tuberculés et ceux admis pour consultation IST. Yuru Bala Djabaté et Bokar Koulibalich de notre bureau régional Ouatem Sikasso nous parlent de l'objectif de cette rencontre. Améliorer le taux de dépistage du VIH chez les enfants malnutris, les patients souffrant d'IST et de tuberculose dans les centres de santé de référence de l'ancienne région administrative de Sikasso. C'est l'objectif de cette réunion de restitution des résultats du projet de l'ONU-SIDA mis en œuvre par l'association Kénédougou Solidarité à l'intention des 8 districts sanitaires de la région. Dr Benoît Traoré, chef division santé, représentant le directeur régional de la santé. Certes, aujourd'hui, il y a beaucoup de stratégies qui ont été mises en œuvre pour pouvoir booster le niveau des indicateurs en matière de prise en charge du VIH. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de difficultés. D'abord, la gestion des données, mais toutes les stratégies sont aujourd'hui mises en œuvre pour que nous puissions vraiment relever ces différents défis. Certes, les acteurs communautaires nous appuient dans ce sens à travers d'autres ONG, mais nous pouvons dire aussi que ce projet vient à point nommé. Les indicateurs en matière de performance dans la lutte contre le VIH, la tuberculose et la malnutrition des enfants sont fort appréciables dans les districts sanitaires de Bougouni, Kolondjeba, Yanfolila, Sélingué, Koutiala, Niena, Kadjolo et Sikasso. En témoignent les résultats fournis par les participants. Bassirou Diallo, conseiller à l'ONU-SIDA. Nous sommes ici dans le cadre des cérémonies de remise d'un prix. C'est une initiative que nous avions commencée il y a quelques années à Ségou, que nous avons amenée à Sikasso et nous sommes à la 3e édition à Sikasso ici. Donc le défi au Mali aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de passerelle entre cette couche qui a une prévalence élevée et la population générale. Et c'est tout l'effort que nous devrions faire pour maîtriser la lutte contre le sida au Mali. Si nous voulons être au rendez-vous de l'élimination du sida à l'horizon 2030. À l'issue d'une compétition organisée entre les différents districts sanitaires de la région, c'est Bougouni qui se classe premier et encaisse la somme de 1 200 000 francs. Il est suivi du district sanitaire de Yanfolila et le district sanitaire de Niena se classe en 3e position. Sikasso, Yuru Bala Djabaté et Bokar Koulibaly pour l'ORTM. Et direction la cité des Balanzans, précisément dans la zone de défense de Ségou. Les stagiaires de l'école d'état-major national de Koulikoro ont visité certaines infrastructures et unités industrielles de la 4e région. Cette visite, une activité pédagogique conduite par le commandant de l'école, colonel Ismaël Diakité, a permis aux stagiaires de s'imprégner de certaines réalités socio-économiques et culturelles de la région. Au Ouatem Ségou, le reportage de Foussine Samakesh avec nos confrères de la DIRPA. Ces stagiaires de la 36e promotion de l'école d'état-major national de Koulikoro, conduits par le colonel Ismaël Diakité, commandant de la dite école, ont visité entre autres les ateliers centraux de Markala, le camp de Bafo, la Comates SA. Les stagiaires ont échangé avec les responsables des localités visitées sur leur fonctionnement. Capitaine Gissima Oberlin, stagiaire camerounais. Le voyage d'études revêt une importance particulière, en ce sens que il permet d'appliquer les connaissances acquises dans des situations concrètes. Il permet également de comprendre les enjeux opérationnels et les défis auxquels est confronté un état-major. Colonel Ismaël Diakité, commandant de l'école d'état-major national de Koulikoro. Le voyage d'études permet aux stagiaires de découvrir le Mali, parce que la vie militaire, ce n'est pas seulement apprendre, comme on le dit, la tactique, apprendre la planification et la conduite des opérations, c'est aussi connaître son pays. Quelqu'un qui connaît son pays est capable de prendre de bonnes décisions. Donc on a eu la chance de visiter non seulement les infrastructures civiles, mais également les infrastructures militaires. Les responsables régionaux se réjouissent de cette visite qui permet de faire un lien entre la vie militaire et le développement socio-économique d'un pays. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. M'adressant à vous, les stagiaires,
J'aimerais que vous appréhendiez, notamment à travers ce voyage incursion dans la 4e région administrative, toute la mesure et toute la profondeur de vos futures responsabilités à l'issue de votre stage. Vous constituerez bientôt les maillons essentiels dans l'animation de la vie de la nation. Ces officiers stagiaires de l'école d'état-major national de Koulikoro sont originaires du Sénégal, de la Guinée-Conakry, du Niger, de Burkina Faso, du Tchad, du Bénin, du Cameroun et du Mali. Segouf Seyni Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. Mais l'actualité, la première édition des 7 heures de ces derniers mardis de 2023. À suivre l'actualité internationale avec Batraoré, un tour d'horizon complet. Rebonjour Batraoré. Rebonjour Sidiki Dameli. Juste un avant-goût, que s'est-il passé au Sri Lanka? Vaste opération anti-drogue avec 15 000 arrestations Sidiki. Tout à l'heure pour le développement. Après la page internationale, la page des sports bien fournie avec Sragatou Sissé. Rebonjour Sragatou. Et rebonjour Sidiki Dameli. Au menu de le dernier numéro de l'Insolite 2023, ça parle de quoi? Ça parle de l'histoire d'un joueur qui devait disputer un match le matin, un moment inhabituel. Stop. Restez connectés donc, les jingles, juste 2 secondes et on se retrouve. Au Sénégal, au Sénégal, on parle de la présidentielle. Ousmane Sonko a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel Batraoré. Oui, c'était attendu et c'est finalement arrivé. Ousmane Sonko a officiellement déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel. L'opposant sénégalais en prison depuis fin juillet dernier a décidé de contourner l'administration sénégalaise dont la Direction générale des élections qui lui refuse la délivrance des fiches de parrainage, entre autres. Ceci à quelques heures de la fin des dépôts de candidature au Conseil constitutionnel. Des violentes attaques dans l'état du Plateau, dans le centre du Nigeria, des attaques qui font au moins 160 morts. Le bilan humain des violences du week-end dans l'état du Plateau au Nigeria a continué à s'alourdir. Hier soir, les autorités locales de cet état du centre du pays évoquaient au moins 160 morts victimes d'attaques perpétrées dans 3 circonscriptions, Mangou, Bokos et Barkin Ledi. Au Soudan, oui, l'UNICEF alerte Batraoré sur la plus grave crise des déplacements d'enfants au monde. Oui, depuis le 15 décembre, les combats entre l'armée du général Al-Boran et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo de Ameti ont gagné l'état de Gizira au sud du Khartoum. Cette offensive des paramilitaires dans cette région, jusqu'alors épargnée par les combats, a provoqué un déplacement massif des populations, dont des enfants, selon l'UNICEF. Une explosion dans une usine de nickel en Indonésie fait plusieurs morts et blessés. 13 morts et 38 blessés, c'est le dernier bilan toujours provisoire des victimes suite à l'explosion survenue dimanche matin dans une usine de traitement de nickel sur l'île de Sulawesi, dans l'est de l'Indonésie. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'explosion s'est produite pendant des travaux de réparation d'un haut fourneau. Et pour terminer, au Sri Lanka, vaste coup de filet anti-drogue. De nombreuses personnes sont arrêtées, Batraoré. Près de 15 000 personnes ont été arrêtées cette semaine par la police au Sri Lanka dans le cadre d'une vaste opération anti-drogue. L'opération baptisée Yuktiya ou Justice a permis la saisie de près de 440 kg de stupéfiants, dont 272 kg de cannabis, 35 kg de hachis et 9 kg d'héroïne. Elle a été faite à renfort de chiens renifleurs et de soldats Sidiki Dameli. Oui, très vaste opération. Traoré, merci pour toutes ces informations. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dameli. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure, Sragatou. Il est 7h18 à Baney et Bambara Maoudi. On se retrouve juste après les jingles. Et oui, parlons d'abord du championnat national de Ligue 1. Place ce mardi à la 11e journée avec 5 matchs. Oui, le coup d'envoi de ces 5 matchs est donné à 15h45. Sur le terrain du Stade Malien de Bamako, le leader, l'AS Real 20 points plus 11, croisera l'Union sportive de Bougouba, deuxième 20 points plus 7 dans le choc au sommet de cette 11e journée. Sur le terrain de l'ASB, le Djoliba, ses 4e 16 points, sera opposé à l'ASCO, 3e 17 points. Sur le terrain de l'AS Real, le Stade Malien de Bamako, 7e 13 points, avec 5 matchs en retard, joue contre l'AS Black Star de Badalabougou, Lanterne Rouge, 3 points. Sur le terrain du Djoliba AC, l'AS Police, 13e
5e 10 points et reçoit Binga FC 6e 14 points. Enfin, à Ségou, au stade Amarine Daou, l'AS Bakarijan de Baraouli 5e 15 points croisera l'Union sportive de Bougouni 11e 11 points. Ouais, des affiches bien notées, Sragatou. Alléchant. En Angleterre, oui, on sera là, on va suivre. Le traditionnel Boxing Day débute cet après-midi. Oui, dès 12h30 temps universel, les couleurs seront lancées par le match Newcastle-Nottingham Forest. À 15h, Bournemouth-Fulham, Sheffield United-Luton. À 17h30, Burnley-Liverpool. Et à 20h, Manchester United-Aston Villa. Cette 19e journée de Premier League anglaise se poursuit demain mercredi et prend fin jeudi avec l'un des derbys de Londres, Arsenal-West Ham. Bien noté, Sragatou, l'insolite du jour. Et oui, l'insolite du jour. Nous sommes à l'intérieur du pays, Sragatou, lors d'un match de football interquartier. Un plan entre deux coéquipiers a mal tourné pour l'initiateur. Oui. Que s'est-il donc passé? Vous étiez là, vous avez tout suivi, Sragatou. Racontez-nous, c'était quoi leur plan? Alors, le plan a été concocté par deux équipes jouant respectivement au poste de latéral et d'ailier. Ouais. Le plan... Latéral, ailier. Donc, ils jouent dans le même couloir. Ouais. Le plan, il faut le préciser, consiste à balancer le ballon sur la ligne et en force pour mettre en difficulté l'adversaire. Donc, le latéral gauche de l'autre équipe. Exactement. Alors, la particularité de ce tournoi... Le plan est bien concocté. Tout à fait. La particularité de ce tournoi est que la finale se joue le matin à 8h. Ah oui. Oui, retenez bien l'heure 8h. Une finale le matin à 8h. Oui, c'est bien noté. Ouais. L'ailier aux initiales OT s'est réveillé avec le ventre creux. Alors, comme déjeuner, il prend du couscous à la sauce d'arachide conservé la veille par sa grand-mère. Les amateurs de ce plat en savent quelque chose. Non, il a mangé quoi au juste? Dites-nous. Il a mangé quoi? Du couscous à la sauce d'arachide. Le coup d'envoi est donné. Couché. Tout à fait. En français facile. Le latéral AD, dès la première tentative, alerte son partenaire. Il réussit à courir et s'entrer sous les applaudissements du public scandant son nez. OT. Le match suit son cours. AD récupère un ballon et trouve OT sur une course de 50 mètres. Oui. Il n'en peut plus. C'est chaud. Qu'est-ce qui va arriver? L'ailier vomit de toutes ses forces et dit à son coéquipier de ne plus balancer le ballon sur son côté. AD quitte ses partenaires avant la mi-temps. Le couscous à la pâte d'arachide a fait son effet. Les connaisseurs connaissent. Et le plat a échoué. Tout à fait. Qui lui a demandé de manger le couscous le matin à 8 Personne. Parce qu'il avait faim. Sacré Sragatou Cissé. Merci. 7h22 à Namposela et à Kadiolo. C'est donc tout pour ces journaux. Merci. Grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beydiallo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Achita Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Paul Éluard. On transforme sa main en la mettant dans une autre. Oui, on transforme sa main en la mettant dans une autre. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Du temps sur les ondes. Le temps sur